par la louange, tellement été béni par les chants. La rivière de Dieu est ici. On a un Dieu de miracles, de prodiges. Et je pense que ce matin, Dieu va encore se manifester au milieu de nous. Et sa présence, elle est douce, puis elle se continue. Là. Même pendant le message, j'appelle que Dieu continue à se manifester. Donc, je vais vous parler de 5. La Bible nous parle de 5 tabernacles. On va regarder ça ensemble. C'est un peu drôle pour nous, les Québécois, hein, parce qu'à part le mot, le juron que nous avons, oui, on va les passer après. OK, c'est pour ça que tu étais là. OK, ben attends, non, on peut les passer tout de suite. OK, c'est bon, j'oubliais quelque chose. Mais c'est ça, je voulais dire, on va parler des fêtes des tabernacles, mais nous, les Québécois, pour nous, ça sonne un peu bizarre, hein, parce qu'on ne l'utilise pas de la bonne façon. Mais bon, le mot, quoi. Bon, oui, c'est vrai, on a eu des nouvelles de nos amis de la Belgique qui nous fêtent une joyeuse fête des tabernacles. Je pense qu'on va commencer avec ça. Voilà, bonjour le Québec, bonjour Saint-Malachie, on vous salue de la Belgique, de Belle-de-Camp, et on vous dit joyeuse fête de Sukkot, Raksanea à tous. C'est sympa d'être là et on se réjouit ensemble, on pense à vous et on vous bénit de tout cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ça, c'est un premier petit vidéo. Ils nous l'ont envoyé déjà depuis dimanche passé, mais comme il y a eu une réunion dimanche, on a attendu ce matin. Est-ce qu'il y en avait une autre? Oui, ça c'est, ils sont en train de festoyer. Ils sont en train de festoyer. Okay, on va voir comment d'autres gens festoient à la fin des Scots. Ça brasse? Amen. Une petite note joyeuse. Parce que vous savez que c'est la fête la plus joyeuse, hein? Amen. Donc, on retrouve l'histoire de cette fête-là, pour ceux qui prennent des notes, dans Lévitique au chapitre 23, du verset 34 à 43. Je ne vais pas aller le lire, mais c'est là qu'on retrouve l'instauration de cette fête-là dans le Lévitique. Donc, à l'origine, Dieu avait prescrit à Moïse de célébrer cette fête-là pendant 7 jours. Moi, j'aime beaucoup, je pense qu'on a un Dieu là, qui aime beaucoup les célébrations. Pour déclarer à son peuple, vous allez célébrer pendant 7 jours, c'est wow! Hein? Un temps de réjouissance. Et à l'époque, les Juifs, ils devaient se faire des tentes, puis ils devaient demeurer dans ces tentes-là pour se réjouir. Et c'était un temps pour se rappeler les bontés de Dieu et l'honorer. Ces fêtes-là avaient un but, parce qu'on se souvenait qu'on avait vécu dans le désert, dans des tentes, on se rappelait les bontés de Dieu, on venait l'honorer avec des offrandes, et c'était comme un temps pour s'arrêter et se rappeler comment Dieu est bon. C'était le but même de ces fêtes-là. Donc, lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, il vivait dans des tentes qu'on appelle aussi tabernacle. Et le mot français pour tabernacle est dérivé du latin tabernaculum, qui signifie des tentes ou des huttes. Donc, c'est de là que ça part. À l'origine, le tabernacle désignait la tente qui abrite l'arche de l'Alliance, qui à l'époque de Moïse. Donc, Dieu leur avait demandé de construire un tabernacle pour sa gloire, puisse descendre et demeurer au milieu d'eux. Et sans aller voir, pour ceux qui prennent des notes, Exode 25, chapitre 1 à 8, vous allez voir comment Dieu, là, il a donné dans les moindres détails
comment faire cette tente-là, ce tabernacle-là dans le désert, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tous les artistes, tous les artisans qui ont été mis à profit pour faire ça, c'est incroyable aussi. Donc, la fête des tabernacles, ça célèbre quoi? Ça célèbre la gloire de Dieu au milieu de son peuple qui vit dans des abris temporaires. Dans Exode 40, au verset 34 et 35, je vais vous le lire. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Voyez-vous la relation entre le tabernacle et la gloire de Dieu. Donc, comme je vous ai dit au début, il y a 5 différents tabernacles qu'on retrouve dans la Bible où Dieu s'est manifesté. On va les regarder rapidement. Vous allez voir, c'est intéressant. Ouvrez que l'Éternel, ce matin, étende une limite pour qu'on capte comment Dieu désire être présent au milieu de nous. Amen. Donc, le premier tabernacle, c'est celui que je viens de vous parler. C'est celui de Moïse. La présence de Dieu au milieu de son peuple était glorieuse. Et à cause de ça, son peuple ne manqua de rien. Dans le désert, il n'était pas malade. Dans le désert, la Bible nous dit que leurs souliers ne se sont point usés. Dans le désert, ils avaient la manne chaque jour. Donc, le peuple de Dieu ne manquait de rien. Et la présence de Dieu était manifestée parce que Dieu les guidait dans leur voyage. Il y avait la colonne de feu la nuit, puis il y avait la nuée pendant le jour. Et en plus, ils jouissaient d'une grande protection parce qu'ils n'étaient pas attaqués par leurs ennemis. Voyez-vous ici comment, juste dans ces éléments-là, ce que la gloire de Dieu, ce que sa présence apporte dans nos vies. La provision, ça apporte la guérison, ça apporte la protection contre nos ennemis. Wow! C'était déjà là à l'époque d'Israël. Le deuxième tabernacle est celui de David. David, là, il était vraiment incroyable, le roi David. Il a fait monter une tente au-dessus de l'arche de l'Alliance pour la protéger. Et il l'a entourée de louanges 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wow! Pouvez-vous vous imaginer la présence de Dieu qui était là? Et c'est durant cette période-là, d'ailleurs, que les psaumes que vous avez dans votre Bible ont été écrits et ont été inspirés. C'est durant cette période-là glorieuse. Ce fut un règne de prospérité pour tout le peuple d'Israël. Et David lui a écrit au sujet du tabernacle, il dit « Ainsi, je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Ça, c'est dans le psaume 63, 2. Et si vous voulez aller fouiller un peu plus loin, allez lire 1 Chronique, chapitre 15 et 16, et c'est là que vous allez lire comment David a instauré cette louange-là, tout orchestré, tout organisé. C'était juste wow! Donc, on voit là que ce tabernacle-là de David emmenait la présence de Dieu en Israël et emmenait la prospérité. Amen. Le troisième tabernacle, c'est Jésus lui-même. Dans Jean 1, 14, je vais vous lire le verset 14. « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. » Wow! Donc ici, quand la Bible nous dit que la parole s'est faite chair, ou selon les traductions littéraires, tabernacle, on retrouve le mot tabernacle ici, et nous avons contemplé sa gloire. Donc Jésus, là, il est venu demeurer au milieu de nous, et il est venu faire quoi? Manifester la gloire du Père. Comment? À travers le salut, la délivrance, la guérison. Jésus était ce tabernacle-là qui transportait avec lui la glorieuse présence de Dieu. Amen. Yes. Dans le psaume 85, 9, ça dit «
Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Amen. Le quatrième tabernacle est celui qui est éternel. C'est intéressant de voir comment Dieu nous parle à travers ça. Apocalypse 21 au verset 3. Voici ce qui est écrit. Écoutez bien ça. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Wow! Wow. Quand la présence de Dieu va venir habiter au milieu de nous, ça va faire son règne. Ah, est-ce que vous avez hâte? Mais en attendant, il ne nous a pas laissé tout seul quand même. En fait, ça va être une bénédiction continuelle. Une bénédiction continuelle à l'état pur. Car les choses anciennes vont avoir disparu. Et il va essuyer lui-même les larmes de nos yeux. Amen. Le cinquième tabernacle est l'Église de Jésus-Christ. Dans Acte 15, versets 16 et 17, ça nous dit « Après cela, je reviendrai. » Écoutez bien le but de Dieu avec l'Église. Là. Après cela, je reviendrai. Je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines. Je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Hein? L'Église est appelée à témoigner de la glorieuse présence de Dieu afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Ici, l'Église est écrite comme étant du tabernacle de David. Dieu a voulu que son Église soit le lieu où sa gloire trône. Comment? Au milieu des louanges de son peuple. C'est pas pour rien que l'Église loue Dieu. C'est pas pour rien qu'on adore Dieu. Dieu se manifeste et vit, il se manifeste pleinement dans l'esprit à travers la louange de son peuple. L'Église de Jésus-Christ remplit son appel de la gloire de Dieu lorsque nous libérons cette gloire-là sur la terre. Je répète, l'Église de Dieu remplit son appel lorsqu'elle libère la gloire de Dieu sur la terre. Donc, ces 5 tabernacles ont tous quelque chose en commun. C'est la gloire de Dieu. C'est ça qu'ils ont en commun, la gloire de Dieu. Par la présence de Dieu, sa vie et ses bénédictions étaient libérées sur son peuple. Maintenant, je vais vous raconter une autre petite histoire. Une des plus grandes promesses que Jésus a proclamées, on la retrouve Jésus l'a proclamé lors de cette grande fête des tabernacles. Et on voit ça dans Jean au chapitre 7. Jean chapitre 7. Donc, un des éléments de la fête des tabernacles était le débordement, était l'épanchement, l'effusion, le déversement. Et voici ce qui se passait pendant cette fête-là. Chaque année, durant la fête des tabernacles, le grand prêtre posait un geste prophétique. Il allait à la piscine de Siloé, il allait remplir une grande jarre d'eau, il apportait cette jarre d'eau-là jusqu'au temple, et là, il y a une grande foule qui le suivait. Et là, rendu au temple, près de l'autel, il déversait la jarre d'eau. Il déversait ça. Là, ça devait faire ça une sorte de rigole là, qui descendait de l'autel. Et c'est à ce moment-là que Jésus s'est levé, au risque de sa vie. Hein. Jésus était monté à Jérusalem, célébrer la fête des Scots, au risque de sa vie, parce qu'on cherchait vraiment sa tête à ce moment-là. Et Jésus, alors que la foule est nombreuse et silencieuse, parce que là, le grand prêtre est en train de verser l'eau, le dernier jour de la fête, c'est là que Jésus s'est levé debout. Et la Bible nous dit, il s'écria d'une voix forte, et c'est le verset que nous avons là.
C'est pas merveilleux, ça? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Wow! Là, on est en train de nous parler du débordement du Saint-Esprit. Vous savez, là, rejoindre la population, rejoindre les gens. Merci, mon frère, pour ton intervention. C'était vraiment édifiant. Oui, ça se passe à genoux dans la prière. On intercède pour les âmes. Mais ça prend des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit qui veulent partager l'Évangile avec des signes, des miracles et des prodiges. Et ça, on a besoin de ça. Amen. Donc, la fête des tabernacles, c'était la fête la plus joyeuse de l'année. Et c'est dans cette, tu sais, le fameux verset de Néhémie, chapitre 8, verset 10 ou 10, donc 8 ou 10, 8, 10, ok, merci. La joie de l'Éternel sera votre force. Hein? On entend ça souvent, hein? La joie de l'Éternel sera votre force. Bon, c'est merveilleux ça. Mais savez-vous que ce verset-là, qui est quand même un verset fort de la Bible, il a été donné au peuple d'Israël alors qu'ils étaient en train de revenir à la fête des Sukkot, qui ne célébraient plus. Il est en train de revenir, c'est en plein dans cette fête-là que Néhémie a dit, non, réjouissez-vous, célébrez ensemble, car la joie de l'Éternel va être notre force. Et je crois que dans ces derniers jours, une des clés puissantes, c'est la joie de l'Éternel. La joie de Dieu. Parce que l'ennemi, son rôle, c'est de nous décourager. Son rôle, c'est de nous emmener dans toutes sortes de pensées négatives, de frustration. Puis entre vous et moi, dans une journée, là, on en rencontre des difficultés, des obstacles, des frustrations. Et c'est toujours de nous emmener dans l'apitoiement, le babinage, le chiolage, le murmure, alors que Dieu dit non, stop! Car moi, je reviens bientôt. Et je veux que mon Église se réveille, remplie du Saint-Esprit et de ma joie, parce qu'il nous donne la victoire. Il nous l'a déjà donné. Amen. Yes. Donc, nous sommes tous appelés à manifester la gloire de Dieu. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on veut plus? C'est ça, c'est la bonne question à se poser. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. Rappelez-vous, ce que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est toute cette célébration-là. C'est la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Et vous savez que la fête des tabernacles, pendant le millénium, les nations de la terre vont aller la célébrer à Jérusalem. Fait que c'est pas terminé. C'est pas terminé. Donc moi, j'ai été très bénie cette semaine parce que j'avais pas de Sukkot à la maison. Puis comme il y en avait un ici, chaque jour, je m'en venais ici. Ah, j'aimais ça. J'avais hâte d'arriver. Et là, je m'assoyais dans la présence de Dieu, louer, lire ma parole, parce que une des choses que le peuple juif faisait dans ce temps-là, c'était de lire la parole chaque jour, de méditer la parole chaque jour. Et là, quand on s'assoit même dans la présence de Dieu, il commence à nous enseigner, il commence à nous donner des instructions, il commence à nous donner des stratégies. Wow! Hey, on a un Dieu là qui peut nous aider dans tous les domaines de notre vie. Est-ce qu'on va chercher son conseil? Ou si on se confie dans le monde? Est-ce qu'on va chercher nos solutions en lui? Parce qu'il a toutes les solutions pour toutes choses. J'ai vraiment eu un bon moment. Puis je pense que le summum, c'était hier avec mon chéri. On a dansé. En tout cas, on a eu du plaisir. Puis quand on était ici à peu près une couple d'heures. Puis quand on est retourné à la maison, j'ai dit, c'est drôle, j'ai l'impression qu'on était là toutes les deux ensemble et que tout l'espace était rempli. Il n'y avait pas de vide. Tu sais, des fois, quand on est un vieux couple en passant, là, ça se pourrait qu'il y ait des petits vides, là, quand on sait déjà tout compter, on dit, c'est tout. Mais non, il y avait de la joie, il n'y avait pas de vide du tout. Fait que Dieu est bon pour ses enfants, il est bon. Puis, donc, on va passer pour les offrandes. Et puis, on va prier pour les offrandes et tous ceux qui ont emporté aussi des offrandes en l'honneur de l'Éternel dans cette fête-là. On va prier. Après ça, on va faire une prière aussi pour la guérison des malades. Et je sens vraiment ce matin, pendant la louange, là, que Dieu veut guérir encore ce matin au milieu de nous.
Donc, on va faire la prière pour la guérison des malades. Et on va passer le panier. Oui, est-ce que... Oui, durant oui, ok, c'est bon. Ben, on va ramasser et on va prier après. Puis on va prendre des témoignages en attendant que le panier circule. Est-ce qu'il y a des témoignages au milieu de nous? Est-ce qu'il y en a qui ont été touchés cette semaine? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des guérisons? J'aimerais avoir des témoignages suite à notre invité qui est venu, là. Il y a certainement quelqu'un qui a été touché. Bon, Maryse. Et moi, j'ai tombé cet été, je me sens une corde. Et mon bras s'est décroché complètement de mon épaule. Et ça fait très mal. Ils m'ont endormi à l'hôpital, ils l'ont remis. Et j'ai toujours eu mal. Depuis ce temps-là, il fallait que je me referme. Je ne vais jamais à l'hôpital, ça ne tentait pas de s'aider. Mais j'avais tout le temps mal. Je vous amener, j'étais Dieu, guéris-le, guéris-le. Et cette semaine, je me suis avancée instantanément. J'ai tout le temps une douleur ici, là. Instantanément, mais là, ben voyons donc, ça se peut pas, là, peut-être demain. Et puis, je suis repartie chez nous. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais encore mal. Je me suis dit, oh non, c'est dans ma tête, tu sais. Là, j'ai confessé, je suis guérie dans le nom de Jésus. Mon épaule est correcte, mon bras est correct. Je l'ai dit plusieurs fois, puis ça revenait, la douleur revenait. Et puis, je me suis réveillée ce matin, en prenant ma douche, en me lavant. Voyons, au début. Voyons. Alléluia! Il faut confesser, je l'avais déjà entendu avec Lou McGraw. Il faut confesser parce que l'ennemi aime venir jouer dans notre passé, voler la guérison. En tout cas, à toutes les fois que ça me faisait mal, je suis guérie, Seigneur, merci par ta puissance. Amen. Et un matin, quand je suis dans ma douche, je me lavais, Amen. Ah, c'est bon, hein? Parce que c'est bon, on sait comment Dieu peut nous toucher. Carl, je sens qu'il faut que tu emmènes ton témoignage. Let's go, Carl. Come on. Go, Carl. Moi, j'avais mal dans le bas du dos. Puis, Merci la musique. quand le monsieur est venu, ben il a prié pour moi, pour mon dos. Sur le coup, c'était correct. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé puis j'avais encore mal. C'est là qu'il faut être persévérant. Ouais. C'est ça. Comme Maryse elle disait, il faut être persévérant. J'ai continué de déclarer que mon dos était guéri, Puis là, ça va bien. C'est ça, il faut être persévérant. Parce qu'on sait que le diable vient pour voler, dérober, hein, détruire. Donc, quand lui, tu reçois une bénédiction, tu reçois une guérison, lui, il vient par la porte d'à côté ou la porte d'en arrière. Il ne faut pas se laisser faire. C'est assez de se laisser faire. Hein? On a un peuple de conquérants. Amen. Oui, madame. Nicole. Je vis des choses assez spéciales depuis longtemps, puis juste pour dire que le 16 août, ma fille m'a appelé pour me dire que le papa au milieu du fils, il se séparait, puis il dit, va t'amener Samuel. Donc il m'a amené Samuel avec une maman qui avait 5 minous de 3 jours, tout le bagage, puis pas du stock. J'étais, on va dire, envahie. Mais Dieu avait une bénédiction pour moi à travers les petits minous, parce que j'ai eu plein de messages que moi j'ai été une bonne maman dans le bon pas là, le passé, puis là, et j'avais prié pour que les petits minous ne soient pas séparés, et cette semaine, Frédéric, le père de mon petit-fils, a venu les chercher. Il avait été accusé de fausseté, et Dieu l'a libéré. Il avait été volé de son argent, il lui a redonné, puis il va venir bientôt chercher les petits minous, puis là, ça m'a aidé. Puis jeudi passé, il a appris que j'avais le cancer de l'utérus. Puis c'est drôle parce que les petits minous, ils viennent s'asseoir devant moi quand je vais aux toilettes, puis ils me regardent. Puis je vis une thérapie, la zoothérapie, vraiment. Il y a la gotte thérapie qui est ailleurs. Mais je vais être contente de te voir partir parce que j'ai dit tout. Les rideaux sont montés dans le ciel, là. Ça court partout, on veut voir. Mais juste pour dire que le Seigneur, à sa façon, il m'a aidé. J'ai pas pu sortir, je n'ai pas pu venir nous voir, je ne peux pas partir. Il ne reste pas tout seul, ça graine partout.
Ils m'ont cassé 2 affaires tout près. Je suis pas venue voir, mais j'ai passé sur ma grosse partie. Là, je suis venue ici aujourd'hui parce que j'avais genre ma guérison complète. Puis les paroles aujourd'hui, j'ai eu la réponse. Je vais avoir mon miracle. Puis le gynécologue qui va me rencontrer la semaine prochaine, là, de faire avoir là, il va dire, ben non, madame, vous avez rien. Amen. On va prier pour les enfants, puis après ça, on va prier dans cette onction-là collective ce matin, que le Seigneur te touche. Un dernier Oui. partage. Écoutez, depuis que j'ai eu mon fameux accident de matin, c'est toujours ma santé. Là, je travaillais fort pour retrouver la santé. Puis Dieu m'aidait là-dedans, puis la grâce de Dieu était là, je le savais. Mais lundi dernier, wow! Là, j'ai eu une touche de Dieu, là, j'ai senti sa présence, là, ça m'a. J'en parle, là, ça m'a. J'étais là, puis c'est là, t'es bon, ça bon. Est-ce que la bonté de Dieu n'est pas merveilleuse? Quand il nous touche, il n'y a rien qui arrive avec ça. Ça m'a rempli comme si de l'huile qui était sur moi, là, puis je dis, Seigneur, tu me demandes. Puis là, le témoignage de Christine, qui avait l'hépatite A, je crois. J'ai déjà eu l'hépatite A, parce que je suis allé en voyage en Amérique du Sud, puis je suis revenu avec ce bébé-là au Québec. Hey, je peux te dire que c'est dur. Tout ton corps change. Tu deviens jaune. J'avais les yeux jaunes. Ma soeur me regarde. Elle dit, t'es bizarre. Elle dit, va te voir dans le miroir. Je me regarde les yeux jaunes. Les selles, là, tout était à l'envers. Ça m'a pris 6 mois à me remettre de ça. Elle a prié 3 jours en prenant la parole de Dieu, en récitant toutes les guérisons que Jésus avait faites. Au bout de 3 jours, elle s'est levée. Mon mari, je suis guéri. Elle était convaincue. Fait que j'ai acheté le livre, La guérison, un style de vie. Et depuis lundi, je suis dedans, puis je le lis, puis je le prie, puis je le relis, puis je le relis, puis je le reprie. Puis Dieu, il fait du bien. Alors, si vous voulez vivre des guérisons, la parole, les versets, c'est vraiment super parce qu'elle a des beaux petits commentaires qui vont avec chacun des guérisons que Jésus a fait. Amen. Puis ce qui m'a touché, c'est lorsqu'il m'a dit, à chaque fois que Jésus est venu vers quelqu'un, il n'a pas dit, si j'ai pas pris mon café ce matin, excuse-moi. Ben oui. Ah non, les médecins n'ont rien plus pour toi, écoute. Il a tout guéri. Ben, un à l'autre. Puis il leur disait pas attendez, il les accueillait. Puis s'il attendait, c'est parce qu'il y avait un but. Hein? Quand Lazare est mort, 3 est mort, et 3 jours plus tard, il est allé. C'est parce que pour les Juifs, quand quelqu'un se fait 3 jours qu'il est mort, il sent, c'est de la putréfaction. Puis là, il n'y a aucun moyen qu'il soit guéri à part l'intervention de Dieu. Fait que je voulais vous dire ça. Appropriez-vous. Puis on a tous besoin de guérison. Oui, physique, mais intérieur pour être rempli puis fort dans Dieu. Pour que quand les gens voient notre lumière, ils se disent, c'est sûr qu'il est différent des autres. Parce que Dieu nous guérit. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'étais tellement béni de voir des choses lundi passé. Et je pense que pour chacun d'entre nous, c'est un enseignement. Tu es appelé à prier pour les malades autour de toi. Ah ouais. Tu es appelé à prier avec foi. Et je pense que même si tu n'as pas reçu de guérison, moi j'ai reçu autre chose. J'ai reçu un encouragement et une pousse dans le dos pour dire, vas-y, go. Tu as reçu cette onction-là. On l'a tous reçu. On l'a tous. Amen. Amen. Lisette aussi, je pense que tu as eu une belle guérison. Hein? Oui. Ben, je ne sais pas de quel tu parles.
T'as le choix. Je sais que lundi soir passé, je me suis avancée moi aussi. Moi, c'est toute la colonne, la partie du cou, jusqu'en bas, y compris le nerf sciatique. Puis c'est pour ça que j'ai fait prier pour moi. Puis c'est un petit peu comme Marie, comme Carl. Sur le coup, oui, ça l'a fait du bien, mais le lendemain, moi aussi, j'ai ressenti la douleur. Mais là, non. J'ai été guérie, regarde. Et j'ai repoussé toutes ces choses négatives-là. Puis là, ben, regarde, là, ça va. Et on va continuer de proclamer. C'est ce qui a fait que je me suis permis d'imposer les mains à une malade à l'Oasis. Puis là, en tout cas, depuis que j'ai les pieds rentrés là, c'est sûr que si je commence à imposer, je vais en vivre pour longtemps. Ils vont tous sortir de là, comme c'est là, ils sont tous en fauteuil là. Ils vont tous sortir de moi. Le troisième étage, ils sont pas autonomes. Fait qu'il y a du l'ouvrage à faire là. Je suis toute seule, mais Dieu est là. On commence un à la fois. Même, il y en a beaucoup qui ont une grande foi catholique, mais ils disent que je manque de fouette. Ils appellent ça de même. Fait que les portes sont toutes ouvertes. Merci, mon Dieu. Vous savez, j'ai entendu une prophétie dernièrement qui disait le déversement du Saint-Esprit va être tellement puissant pendant les jours de noirceur qu'on risque de vivre qu'on va rentrer dans les hôpitaux puis on va guérir les malades. Il va y avoir un déversement sans précédent. Préparons-nous. Amen. Commençons tout de suite. Ouais, Pratiquons-nous tout de suite parce que ça va chauffer partout. Chauffer. Chaud. Yes. Amen. On va prier pour les offrandes que nous disent ce matin. Amen. Alors, Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour Seigneur, la fidélité de ton peuple, Seigneur, dans les dîmes et les offrandes. On veut te demander de bénir chacun d'eux, Éternel. Merci que tu pourvoies tous les besoins selon la richesse et la gloire qui est en Jésus-Christ. Et par ce matin, Seigneur, tous les enfants ici dans ce lieu qui ont emporté un offrande en ton honneur, Seigneur, dans cette fête éternelle. Seigneur, je relâche, Seigneur, les promesses, Seigneur, de Joël chapitre 2, Seigneur. Je relâche, Seigneur, tes promesses que pour eux, tu vas menacer le dévoreur. Seigneur, merci que tu vas les restaurer, Seigneur, tu vas les guérir. Et Seigneur, j'appelle, Seigneur, dans ces derniers temps, Seigneur, le rétablissement des finances. J'appelle des portes de faveur. J'appelle, Seigneur, que là où c'est bloqué, j'appelle des déblocages de dossiers. J'appelle, Seigneur, que là où l'argent est retenu, c'est débloqué dans le ciel, c'est débloqué ici sur la terre. J'appelle même, Seigneur, des entrées d'argent inattendues. J'appelle des transferts de richesses injustes aux justes. De sorte, Seigneur, que tes enfants ne manquent de rien. Parce que la parole de Dieu dit que l'or et l'argent t'appartient. L'or et l'argent appartient au corps de Christ. L'or et l'argent nous appartient dans ces derniers jours. Alors, merci, Père, de bénir tes enfants de toutes sortes de façons, Seigneur, de les bénir. Et Seigneur, je crois vraiment qu'on rentre dans une saison où tu veux qu'on soit rétabli dans nos finances comme jamais. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. On va prier pour notre sœur.